Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui sort du thème classique. Il y en a beaucoup qui me disent mais à quoi ça sert que tu fasses ce genre de vidéo voilà, pour dénoncer les platistes et compagnie, enfin bref. Alors la plupart du temps, je dis bah, ça évite aux nouveaux qui pourraient se laisser tenter de tomber dans le piège et puis de se mettre à croire à ces conneries. Et puis il y avait eu un commentaire sur une vidéo d'Olivier Joseph, je crois, je ne me rappelle plus trop, mais le mec disait plus ou moins qu'il nous considérait comme des vaccins anti-cons. Ce qui est pas complètement bête et j'avais trouvé l'idée assez intéressante. Alors, cette vidéo, je vais vous montrer un peu jusqu'où peut aller le délire des conspis et à quel point ils peuvent influencer les gens. Alors, sur plusieurs hangouts de la bande de Nenki, là, il y a un certain Greg Eobel qui est venu et qui a présenté ses travaux, comme quoi il avait bossé sur les chemtrails et que ces chemtrails étaient remplis de produits chimiques, bon, voilà, aluminium, borium, thorium, machin, tout ce qui se termine en de façon histoire de faire peur aux gens. Et que il connaissait aussi deux pilotes qui pouvaient témoigner. Alors je ne me rappelle plus si c'était des pilotes militaires ou des pilotes civils, mais bon, je crois que c'était des pilotes civils qui étaient à la retraite et qui pouvaient témoigner comme quoi la Terre était plate et qu'il y avait des épandages chimiques dans l'atmosphère. Mais que ces deux pilotes, ils ne pouvaient pas les faire témoigner anonymement parce qu'il avait peur que ça leur retombe sur la gueule. Alors, je vois pas du tout comment, quand on fait un témoignage anonyme, ça peut nous retomber sur la gueule. Tu donnes pas ton nom, tu donnes pas ton adresse, tu donnes pas sur quelle compagnie tu as bossé, mais par contre tu donnes toutes les preuves comme quoi tu es réellement un pilote et puis que tu racontes pas du vent, je vois pas comment on peut remonter la source. Et puis pour peu que tu sois paranoïaque, et tu changes la voix, puis c'est tout. Mais tu fais un témoignage anonyme en balançant les preuves, il n'y a aucun souci. Donc moi, Greg, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un hangout avec ces deux pilotes qui font un témoignage anonyme, il n'y a aucun souci. Moi, je serais prêt à écouter et je serais même prêt à participer. Et je serais même prêt à leur poser 3 questions pour vérifier si ces mecs sont réellement des pilotes. 3 questions simples. Mais si ces gars ont bossé dans l'aviation civile, ils seront obligés de savoir. Voilà. Bref, on en revient à notre association. Alors, Greg et sa bande ont créé l'association Évidence. Évidence qui vise à lutter contre la vaccination de masse des gens et les épandages chimiques aériens par ce qu'on appelle les chemtrails. Il suffit de se rendre sur son site internet pour comprendre un peu en quoi ça consiste, etc. Nos actions en direct, voilà. Donc ils font des sondages, ou des pétitions, voilà. Qui sommes-nous? L'association Évidence a pour but de dénoncer et mener des actions réelles contre les épandages aériens établis de force sans consentement dans l'ignorance la plus totale des populations. Elle a pour but également de dénoncer l'abus de vaccination de la population en imposant des obligations vaccinales de manière administrative et légale, en utilisant des législations territoriales pour imposer le lobbying pharmaceutique et bien d'autres raisons occultes. Bon, il y a une seule virgule dans toute la première phrase, pas mal. Chose que nous tenons à partager depuis notre site internet pour informer un maximum de personnes des intentions dilatoires des administrations en place. Bref. Après, on cherche quand même un peu de documentation sur son truc. Alors, la documentation et les articles ne sont que des copier-coller. Copier-coller de sites internet, copier-coller d'articles, copier-coller de blogs ou de pages de vlog. Voilà, pour le moment, je vois rien qu'ils aient rédigé eux-mêmes. Je cherche, Voilà, un article Greenpeace, communiqué de presse Veolia sur la géo-ingénierie. Communiqué de presse ONU, vaccination efficacité, voilà, vaccination timérosal, les médicaments, voilà, avec Jean Droc, pardon, voilà, des copies de vidéos YouTube, voilà, donc oui, ils se battent contre la vaccination. Moi, je les engage fortement à aller visiter des pays de misère, là, un peu comme les Philippines, plus trop, mais par exemple le Myanmar. Ils verront des gens qui ont chopé la polio étant gamins parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ça, ils en verront. Ça leur fait trop drôle de voir des gens qui sont incapables de se déplacer normalement, mais qui ont les mains qui sont complètement tordues dans le dos. Bref, voilà, l'arme climatique, manipulation du climat par imitation. On va cliquer là-dessus, allez. Voilà, super. Voilà, un bouquin, copier-coller, 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 copier-coller partout. Voilà. Pour le moment, ils ne font rien, aucune action, que dalle, que du vent. Et puisqu'on se rend compte souvent sur ce genre de site internet, par exemple, il y avait celui de Press Libre International, il y a toujours ces petits boutons faire un don, les dons PayPal. Ça marche bien pour pigeonner les gens. Il y en a partout. Après, on peut aller regarder sur le adhésion et dons pour savoir un peu comment ils comptent financer leur bordel.
donner ou adhérer, donations caritatives pour financer les dépenses liées à l'organisation d'événements, l'achat de matériel, au fonctionnement du site internet ou à la bonne vie de l'association. Oui, la bonne vie de son auteur surtout. Hein. Nous avons besoin de soutien financier. Sur cette page, vous pouvez faire un don à évidence du montant de votre choix, faire un don ponctuel, devenir donateur régulier, rejoindre notre association pour mener des actions en France et à l'étranger, agir depuis chez vous. Bla 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 bla. Moi, ce que j'adore surtout. Hein. Voilà, vous pouvez composer le montant que vous souhaitez en ajoutant un ou plusieurs dons au panier pour composer votre montant. Il vous sera fourni en retour une attestation de don. Super, tu donnes de l'argent, il te donne une attestation de don. Génial. Mais je crois qu'il n'a pas compris hein, que pour que les gens bénéficient d'une réduction fiscale en faisant des dons à des associations, il faut que ces associations soient déclarées d'utilité publique. Ce qui n'est pas très bien, hein, parce que là ça s'appelle de l'arnaque. Et elle n'est toujours pas non plus désignée comme étant association d'utilité publique. C'est pas bien bis. Donc les gens ils vont recevoir une attestation de don, ils vont la joindre à leur déclaration de revenus, et puis les impôts ils vont leur envoyer un petit papier en disant vous vous foutez de notre gueule, c'est quoi ça? Ben, ils passeront pour des cons. Ce qui est dommage, c'est que ces gens, après cette fille pigeonnée, ben, ils n'oseront pas porter plainte parce qu'ils vont se sentir bien cons. Ah oui, puis alors ça c'est chiant aussi. Hein. Vous aimez ce site, passez le mot. C'est en gros, puis tu peux pas l'empêcher d'apparaître. Hein. Non, j'aime pas ce site, c'est de la merde. Voilà, et alors j'aime bien après, voilà, l'adhésion annuelle à 30 €. Ça va, voilà. C'est comme ITV, hein, c'est pas cher, hein, voilà. Après, on peut faire des dons, ça va de 5 € à 10 000 €. J'aimerais tellement que quelqu'un donne 10 000 € et puis qu'il donne ça dans sa déclaration de revenus. Putain, j'aimerais tellement. Oh, putain, mais comment il va passer pour un con? Ça va être magique. Oui, parce que cette association, elle est toujours pas déclarée. Hein. Parce qu'il existe le répertoire national des associations, on peut télécharger un document et l'association Évidence n'apparaît toujours pas. Il y en a qui disent, parce qu'il y a des commentaires, on y reviendra plus loin, qui disent ouais mais il faut 3 mois pour que l'association soit déclarée et tout ça. Bah il suffit de regarder, hein. Créer une association. Marche à suivre, réunissez quelques proches, décider de la dénomination et du siège de votre association, ça c'est fait en 5 minutes. Hein. Rédiger les statuts adaptés, bon ça demande quoi? Quelques heures de travail. Effectuer les formalités d'enregistrement de votre association. Alors ça peut prendre un peu plus de temps. Bon d'accord, on peut regarder plus bas. Des formalités simples et rapides. Depuis peu, une partie des formalités de création d'une association loi 1901 ont été dématérialisées, si bien qu'il est désormais possible de créer une structure à but non lucratif sans se déplacer. Voici la marche à suivre. Télécharger le formulaire SERFA 13 973. Voilà, formulaire disponible, blablabla. Joindre les documents requis. Bon, les documents, hein, c'est compliqué non plus. Le récépissé sous 5 jours par la poste. C'est vachement long. Hein. Et là, il y en a qui disent que ça prend 3 mois. Hein, justement pour justifier que les statuts de l'association... Ah oui, parce que rien... Hein, l'association, mention légale. Toutes les informations légales de l'association Évidence vont être présentées sur cette page du site. Elles ne sont toujours pas présentées et on peut déjà faire des dons. C'est pas légal tout ça. Hein. Bon, on va regarder une association, une vraie association et comment ça se passe. Parce que je connais la FRAPNA et parce que j'ai été adhérent quand j'étais en France. Voilà ce que c'est une véritable association d'utilité publique. Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Voilà. Regardez déjà sur quoi ces mecs s'engagent. Sortir de la boulimie énergétique, considérer autrement la nature, préserver l'eau et les terres, agir ensemble. On peut cliquer sur sortir de la boulimie énergétique, voir les articles, sortir du nucléaire, stopper les recherches de gaz de schiste, refuser les mégacentrales à biomasse, blablabla. On va cliquer sur refuser les mégacentrales à biomasse. Oui, c'est un truc qu'il faudrait que vous intéressiez, hein, parce que alors, au niveau genre en fumage, c'est pas mal. Et voilà tout ce qui a été rédigé sur ce sujet, avec des tonnes de pages en PDF. Ça, voilà ce que c'est qu'une association qui bosse. Voilà pourquoi c'est utile des fois de donner son pognon pour des associations qui agissent réellement pour la nature et pour l'humain. On peut aller voir hein, après, parce qu'eux aussi ils ont le truc donner et adhérer. Voilà, nous voulons partager notre bonheur à vivre ici pour mieux protéger ensemble ce monde que nous aimons. Avec les épines et avec nos actions, nous essayons d'informer les citoyens de notre département sur la richesse de la biodiversité, mais aussi sur les dangers qui nous menacent. Jamais il n'a été aussi urgent d'agir ensemble. Voilà, adhérer à la FRAPNA, bulletin d'abonnement. Voilà comment se présente un bulletin d'abonnement. Donc il fait un résumé de toutes les actions de l'association et de ce à quoi l'adhérent peut s'engager éventuellement. Bulletin d'adhésion 2018 à retourner. Voilà, adhésion pour un couple ou une famille, donc ça peut être une famille nombreuse, ça coûte que 26 €. Une adhésion simple, 18 €. Une adhésion petit budget, 12 €.
On est loin des 30 € hein, de Greg. Greg le millionnaire. On peut faire un don. Alors, le montant des dons et des adhésions permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% de son montant, sans dépasser 20% du revenu imposable, reçu au-delà de 15 €. Voilà comment ça se passe hein, réellement. Hein. Après, on peut avoir un abonnement aux épines dromoises, donc il y a un magazine, donc 4 numéros par an, c'est déjà quelque chose. Hein. On est au-delà des pauvres, certainement des newsletters qu'on doit recevoir dans sa boîte mail de l'association Évidence, etc. etc. Avez-vous du temps à consacrer à l'association? Voilà comment fonctionne une association, une véritable association qui est efficace. Donc, on revient sur l'association Évidence. On va passer au plus drôle maintenant. Patience. Greg a monté une cagnotte sur la plateforme Litchi de manière à pouvoir assigner l'État français pour crimes contre l'humanité. Ils font une demande de 3 500 €. Ils en sont déjà à 1 495,60 € pour pouvoir porter plainte contre la France pour crimes contre l'humanité. Alors, on regarde un peu le détail du descriptif de l'opération. But de cette opération, paiement honoraire des avocats. Dépôt de plainte pour crimes contre l'humanité, vaccins et géo-ingénierie. Voilà. Géo-ingénierie, n'importe quoi. Les dépôts de plainte pour crimes contre l'humanité sont soumis à avocat, donc ces plaintes ne peuvent pas être prises en compte par un simple commissariat ou gendarmerie. C'est énorme. Après, la notion de crime contre l'humanité, blablabla, vous prenez tout ça, vous faites des CTRL-C, CTRL-V sur Google, vous n'oubliez pas de mettre des petites guillemets de part et d'autre, vous allez vous rendre compte que partout, tout ça c'est du copier-coller, hein, donc il ne s'est même pas fait chier à taper lui-même son texte, c'est copier-coller. Voilà. Épandage aérien chimique et géo-ingénierie, voilà, donc ils reprennent des trucs qui sont bateaux sur la géo-ingénierie, donc c'est facile, hein, oui, ils vont trouver des articles sur internet. Hein. La géo-ingénierie, ça fait un bout de temps que ça existe. Hein. Voilà, mais attends, tout ça, ça a été récupéré hein, sur des sites internet. Voilà, notre pétition, pulvérisation de nanoparticules, un technicien allemand en témoigne, etc., etc. Je participe, non, je ne participerai pas. Et alors, le plus drôle dans l'affaire, je vous dis, méfiez-vous, méfions-nous. Commencez déjà à prendre un avocat, parce que vous allez vous-même vous retrouver avec un procès au cul. Ah bah j'en veux pour preuve. La seule partie qu'ils ont rédigée eux-mêmes, il y a ça d'indiqué. Un dépôt de plainte contre l'humanité ne peut être refusé. Donc ils vont porter plainte contre l'humanité. C'est des guignols, sérieusement, c'est des guignols. Et les guignols, les pires guignols. Alors j'ose espérer qu'il y en a dans l'eau qui donnent de l'argent juste pour les voir se rétamer. Mais les pires guignols qu'il y a, c'est quand même ça. Et ça. Les gens qui ont participé et on voit leur... voilà. 30 €, 30 €, 40 €, 10 €, Crystal Firework. Ah bah, c'est elle justement qui dit qu'il faut 3 mois pour créer l'association. 20 €, 20 €. Il y en a un, j'ai vu, il a donné 100 €. Mais putain. Ah là, Damien Léonard, 100 €. Valérie Christen, 100 €. Mais vous êtes cons. Vous êtes cons à bouffer du foin. Comment on peut se faire pigeonner comme ça, les gens? Mais sérieusement. Pognaro, il a donné 2 fois 40 €. À mon avis, il s'est fait baiser, lui. Il a dû cliquer 2 fois sur le bouton. Monique Blanc, 20 €. Allez. Paul Soro, 30 €. Jessica Dufaux, 30 €. Bravo. Mais faites-vous. Crystal Fireworks, elle a donné 5 € de plus. Elle a déjà donné 10 €. 15 €. Elle est super généreuse, Christelle. Annie Barbet, 40 €. Annie, tu t'es fait pigeonner. Grégory Boel, 20 €. Il a donné 20 €, lui. Ah, mais non, mais il va justifier, il va dire que tout le temps qu'il passe à son association, c'est comme s'il avait donné de l'argent. Ah, mais je suis con. Alors, et puis alors après, il faut lire les messages. Hein. Bravo, Belco, je vous soutiens. Ouais, mais tu te fais soutenir, surtout dans ta bêtise. Bon courage pour cette entreprise sérieuse. Sérieuse? Oui, oui. Du concret, j'espère un jour. Merci pour votre travail. Continuez ainsi et la vérité finira par éclater. Oui, bah quand tu vas te rendre compte que tu t'es fait pigeonner, ouais. Quand on est conscient de cela, notamment chaque fois blablabla et qu'on lève les yeux, bah oui, quand on lève les yeux, c'est con parce que moi en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines, des chemtrails, j'en vois pas souvent. Hein. Et aux Philippines, il y a 100 millions d'habitants, donc c'est vraiment con. Hein. Ceux qui me croivent pas,
pour parler plateux ou complotiste. Si vous voulez, je vous ferai un time-lapse d'une journée random au-dessus de ces bouts. Vous verrez, il y a très peu, on n'en voit quasiment pas. Merci à toi pour cette initiative. Protégeons l'humanité. Bah non, puisqu'il veut porter plainte contre l'humanité. Nos enfants et leur futur. Protégeons notre planète, notre belle biodiversité. Bah oui, bah si tu voulais protéger la biodiversité, tu donnerais ton argent ailleurs. Magali de Gaïa. Mais qu'est-ce que vous êtes tarte, mon Dieu. Les gens, ils savent même pas ce que c'est que l'érosion de la biodiversité. Ils vont donner pour... Putain. Salut Greg, tiens-nous au courant de l'évolution de la démarche. Bah oui, bien sûr, comptez là-dessus les gars. Courage Grégory, je crois en toi. Voilà. Et quand même, il y a la page commentaire, hein. C'est pas mal parce qu'il y a quand même des gens qui... Voilà, Maxime Fry, là. Mais quelle grosse blague. Oui, t'as raison, c'est clair. Et en prime, on les gaze ENT comme de vulgaires limaces et on les vaccine. Pourquoi on les gaze ENT et on les vaccine, voilà, eux, de force sous prétexte de législation financière. Reportage choc d'Arte sur la géo-ingénierie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec vos chemtrails, les gens. Voilà, et là, ils prennent un truc, François Gervais, sur un mec qui a contesté le réchauffement climatique. Ça part dans tous les sens. Voilà, voilà, aucune trace de cette association, pas d'informations sur les actions entamées, très louche tout ça, vraiment. Les informations et documents seront établis sur le site internet dès que nous aurons tous les papiers maçonniques de l'entreprise État français. Mais il faut compter 3 mois. Il n'y a rien de louche, mais une asso en finition de création administrative, on en reparle dans quelques semaines. Et du coup, si vous voulez bien, en attendant, laissez-nous travailler à mener à bien ce projet sans cracher votre venin. Ce sera sympatoche de votre part. Merci. Putain, c'est super sérieux hein, comme commentaire. Hein. J'ai vu qu'il y en a pour 5 jours hein, pour créer une association. Pour en revenir au registre des associations françaises, donc où l'association Évidence n'apparaît pas, il y a un truc assez comique dans l'affaire, c'est que le registre il est géré sous 2 formes de fichiers, et il y a le fichier justement qui contient toutes les associations loi 1901, c'est le fichier, le cas échéant, le RNA Waldeck. J'invente rien, c'est énorme, je zoome quand même. Fichier RNA Waldeck. Au secours, il est partout. Il nous pourchasse. Putain. Bon, pour finir avec ça, donc ils nous disent que dans 3 mois, on aura les statuts officiels de l'association. Et notez bien ce qui a été dit. Elle a dit le système maçonnique nous aura accordé Voilà, donc je vous promets que dans 3 mois, ils diront bah ouais, non, finalement, notre association a été refusée par les instances maçonniques de l'État français. Et donc voilà, on est désolé pour ça et on s'engage à vous rembourser tout l'argent que vous avez versé. Mais je vous parie que votre argent, vous ne le verrez jamais. Hein. Le nombre d'arnaques qui se sont déroulées de cette manière, les gars, il y en a eu un paquet. Et j'aime autant vous dire que ceux qui ont donné 100 €, bah, c'est les rois des pigeons. Bon, j'ai fini avec cette vidéo, bien assez longue. J'espère que certains réfléchiront sur la pertinence de cette association, que ça leur ouvrira les yeux, parce que bon, je vais mettre quand même hein, le nom Évidence dans le titre de la vidéo. J'espère que certains pourront éventuellement porter plainte contre Grégory Boel, justement pour arnaque, parce que là c'est clairement de l'arnaque. J'espère peut-être même que le fisc va se pencher sur leur cas. C'est pas bien hein, ce que je dis, hein, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à. Je sais que c'est pas très fair play ce que je fais, mais honnêtement, je supporte pas les arnaqueurs, je supporte pas les menteurs, je supporte pas ceux qui arnaquent les autres. Et là, ça passe pas. Je suis désolé, hein, ça passe pas. Sinon, rien de plus. Faites vous-même vos recherches, soyez savants plutôt que croyants. Hein. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.